Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous présenter la formule copie au sein de Power Apps. À quoi peut vous servir cette formule? Cette formule peut servir justement à copier de la donnée pour pouvoir la basculer sous Excel ou carrément en faire un tableau que vous enverriez par mail, mais vous ne voulez pas utiliser une fonction mail dans votre appli, vous voulez vraiment copier la donnée pour pouvoir la mettre dans un tableau Excel, ou enfin voilà, enfin, faire ce que vous voulez, mais faire comme ceci. Donc, on va basculer sur l'écran et on va voir cette formule. Donc, je fais une galerie assez simple. J'ai mis les données dans ce sens-là, histoire de représenter en fait un tableau, mais peu importe comment on met la donnée, puisque du coup, c'est dans la fonction copie que l'on va justement définir la façon dont va être écrit justement enfin, où seront inscrites les informations justement pour les copier dans Excel. Donc, on va se mettre, hop là, sur l'écran, on va prendre le petit bouton et on va se mettre dans le Unselect et on va taper copie, pardon. Donc, quand on tape copie, comme on voit, il nous dit, ah, on veut du texte. Donc, forcément, si j'avais dit que je mettais un texte input, si je lui avais dit, par exemple, title 6, point text, automatiquement, là, il est content, mais il me récupère en gros que la première partie. Donc, ce qui n'est pas forcément tip top quand je veux copier, on va dire, un nombre de données illimité, ou enfin voilà, un nombre de données, et que je ne veux pas forcément avoir qu'une seule information. Donc, on va remplacer ceci avec la formule concat. Hop là. Et dans cette formule concat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire qu'on va aller chercher la galerie en question. Donc pour moi, c'est la galerie 4.allItems. Pourquoi all items? Parce que je veux récupérer tous les items. Alors, si je tape pas galerie correctement, ça marchera pas. Mais voilà, galerie all items, je veux récupérer tous les éléments en fait de cette galerie-là. Donc, on peut s'imaginer, là, j'ai pas mis de filtre parce que j'ai pas énormément de données. On peut s'imaginer avoir justement sur la partie haute de notre appli euh, des choses qui nous permettent de filtrer les données. Donc, si on avait 200, 300, 400 utilisateurs, peut-être même plus, on pourrait préfiltrer pour avoir juste un tableau des utilisateurs qui sont par exemple tous militaires, tous géographes ou autres, enfin voilà. Et on pourrait du coup récupérer ces données-là et les copier dans Excel. Donc nous, on va faire ça. Donc on va faire un concat, et comme vous savez dans concat, qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, si jamais je pourrais peut-être vous remettre un lien, à chaque fois je me fais avoir, c'est là, de ce côté-là, et je vous remontrerai en fait comment on faisait concat dans d'autres formules, dans d'autres scénarios. Donc là, dans ce scénario-là, on tape concat galerie 4.allItem, et là on va lui aller chercher l'expression qu'on veut lui donner. Donc nous dans notre cas, on veut peut-être y mettre, alors je sais pas, on va dire, je vais faire exprès, je vais mettre le prénom en premier, puisque du coup on voit que dans notre galerie j'ai le nom en premier, ensuite j'ai le prénom, et ensuite j'ai la profession. Donc nous on va mettre le prénom. Il faut savoir que pour séparer nos données et pour que dans Excel ce soit bien travaillé, il va falloir mettre des informations, et il y a la possibilité de taper des caractères dans ce style-là et de mettre le char 9. Char 9, lui, représente la tabulation. Donc, entre chaque colonne de vos éléments, vous mettrez un char 9 pour passer d'une colonne à une autre. Ok? Donc, très bien. Donc, on a mis notre char 9 ici. Donc, prénom, nom. Je vais juste recopier ça parce que ce sera plus simple. Hop là, je me mets ici, et ici, je vais lui dire, ben, je veux la profession. Et ensuite, on peut reprendre notre partie char 9, et ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va utiliser le char 13, qui est un retour chariot, donc qui va nous permettre de revenir à la ligne pour pouvoir mettre les données à la suite. Donc rien qu'en ayant fait ça, lorsque je vais cliquer, il va se passer quelque chose. Alors, pour l'information, je vais juste mettre que oui, quand je clique, la donnée est copiée. Donc, hop là, Notify. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette formule, mais bon, du coup, votre copie, hop là, votre copie est réalisée. Hop là, virgule, et là, on peut lui mettre justement un Notify Success, et on ferme. Alors, j'aurais mis un Success, on aurait pu mettre juste une information, hein, ça nous informait de ça, c'est comme on veut. Donc, maintenant, je clique sur mon bouton, il m'informe que ma copie est réalisée, et je peux basculer du coup sur Excel
alors que j'avais déjà fait un test. Du coup, je mets ici exprès, voilà. Et je vais faire un CTRL-V. Et comme on voit, on retrouve le prénom en premier, le nom en second, et les professions. Et comme vous voyez, bah, tout correspond. Ami Bouleg, militaire, Vincent Kiwix, militaire, enfin voilà, Julien Houlieu, youtubeur, enfin bon. On a nos informations directement. Donc, rien de plus simple en fait que de faire une copie d'une galerie avec tous les éléments et de permettre d'avoir un tableau que l'on va pouvoir retravailler si on le souhaite sous Excel, puisqu'on est plus à l'aise sous Excel, et justement de permettre à certains utilisateurs de s'épanouir au travers d'une Power Apps, puisque certains demandent, j'ai déjà eu le cas, de pouvoir extraire la donnée de suite et pas forcément par des biais tarabustés où on leur enverrait un mail avec tout l'extract, enfin voilà. Ils veulent pouvoir juste récupérer une partie de la donnée, la copier, la coller, voilà. Avec cette fonction-là, c'est chose faite, vous n'aurez plus qu'à créer les différents templates possibles pour vos utilisateurs. J'espère que ce petit tutoriel assez rapide vous permettra du coup d'appréhender cette formule-là. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne continuation. Au revoir!